Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Xav de chez EZC. Je vais me prêter à nouveau au jeu des questions-réponses qu'on a pu me poser dernièrement. On va voir ce que ça donne, je les ai pas lus, on regarde ça tout de suite ensemble. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est nous rejoindre sur les canaux EZC. Ils sont tous là, Telegram, il y a un starter pack dans la vidéo, vous cliquez sur le lien, ça vous installe tout direct, vous êtes tranquille. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir les meilleurs plans à chaque moment. On arrête avec la pub et maintenant on passe aux choses sérieuses. Alors Xav, peut-on devenir riche en crypto en ne faisant rien ou presque ? J'ai envie de dire ouais, j'ai envie de dire oui parce que j'ai remarqué sur notamment le dernier bull run. J'ai à certains moments voulu faire le trader alors que j'aurais peut-être dû arrêter et j'ai remarqué qu'en fait j'avais des potes qui ont juste hold leur bag en fait de crypto et ils ont eu de meilleures performances que certains traders en fait. Donc ouais, on peut devenir riche en crypto en faisant rien. Ou presque. Eh oui, c'est la révolution. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre des billes à un moment donné dans le marché et puis maintenant après les regarder pousser quoi. Si tu avais un capital de 2000 € aujourd'hui, tu poserais quoi comme stratégie? Alors déjà, si je vais sur la crypto, c'est que j'ai une appétence au risque qui est quand même un peu plus importante que sur les marchés traditionnels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 2000 €, je vais pas acheter je parle de moi, hein. Je vais pas acheter 2000 € directement de Bitcoin parce que je me dis pour avoir 4000 €, aujourd'hui il est à 60 000 € au moment où je fais la vidéo, 61 000 même. Pour avoir 4000 €, il faudrait qu'il monte à 122 000 € le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il double pour que je double mon capital. Donc ce que je vais faire, ce que je ferais si j'avais 2000 € aujourd'hui à mettre dans le marché et que j'avais que ça, j'irais sur des altcoins, pas les trucs les plus risqués du monde, voilà, des shitcoins, mais peut-être sur des altcoins qui ont des possibilités de faire des x3, x4, x5, pendant que le Bitcoin lui aura peut-être fait son x2, mais je miserais plutôt sur cette stratégie. Après, pour en citer quelques-uns... Non. On va choisir les pubs qu'on vous envoie. Et celle-ci, on est payé pour la faire, mais par contre, on a regardé avant de vous en parler, et apparemment, d'après ce que m'a dit Damien, quand on a fait une petite analyse technique du produit, qui est là, il a tout ce qu'il faut pour pumper quand même ce token, donc on s'est dit qu'on allait quand même en parler, même si c'était de la pub, parce que ça vaut peut-être le coup. Et les 2000 €, je mettrai peut-être pas 2000 € là-dessus, mais j'en prendrai un petit peu. En fait, on a parlé de ce token en 2021, ça s'appelle Artrade. Bah c'est un fait quoi. Et on misait pas grand chose dessus en fait. À l'époque, on s'est dit ouais, c'est moyen, on sait pas trop, bon, on va voir. Et finalement, là, ils ont fait une levée de fonds, 7 millions de $, donc belle remise en question. Et les revoilà, après avoir passé un hiver, on va dire compliqué comme la plupart des cryptos, ben, ils n'ont pas coulé, ils sont encore là. Le site est propre, vous pouvez le consulter ici. Il y a une marketplace avec le lancement donc justement de Artrade sur Solana, donc des NFT sur Solana avec des œuvres d'art physiques. Vous savez les RWA, Real World Assets, qui sont justement le narratif crypto du moment. J'adore ce mot qui fait que justement vous avez des œuvres physiques qui vont être répétées sur la blockchain avec des artistes assez connu. Alors moi je passe mon tour sur ce côté là, mais il y en a qui connaissent peut-être Léo Caillard qui est assez célèbre pour des sculptures en marbre et qui est assez renommé dans le web 3. Et d'ailleurs on vous met aussi le lien là sur son site internet où vous allez pouvoir consulter. Vous avez Lionel Deluy qui est photographe des stars à Los Angeles, donc là aussi pareil si vous voulez aller voir. Ou encore John Hammond qui est assez connu parce qu'il a propulsé quand même son art promotionnel en placardant des photos de lui sur les monuments partout dans le monde. Je sais pas si vous avez déjà vu. Donc Artrade, je sais pas ce que ça vaut, je vais en prendre un petit peu, je fais la promo ici. Encore une fois, je le répète, c'est un contenu sponsorisé, mais on va quand même suivre le projet et on va peut-être en prendre un peu aussi, nous, au niveau de l'équipe. Voilà, ça coûte rien. Je dis pas de mettre la maison ni les études des gamins. Je sais quelque chose que la plupart ignorent. Mais pourquoi pas, justement, avec ces 2000 €, regardez. Le token, il va avoir plusieurs utilités au sein de la plateforme. En fait, il est alimenté par un processus de rachat des jetons sur les marchés via des commissions de plateforme, en fait, et ça permet de garantir le modèle, en fait, sur du long terme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils sont sur Solana. Donc Solana, je vous en parle pas, hein, la blockchain, quand même, qui a explosé, là, depuis le début de l'année dernière. C'est un truc de fou. Donc je pense que même tout ce qu'on peut dire sur Solana, ils sont quand même bien supportés à ce niveau-là. Et vous allez avoir sur chaque produit une œuvre
associer NFT via une puce physique NFC en fait. Donc c'est plutôt pas mal, il y a du stacking flexible avec 25% d'API pour le moment, ça attire du monde, c'est plutôt pas mal. Il y a un mécanisme de burn en fait, donc qui va l'équivalent en fait des rewards qui sont distribués en stacking va être burn et avec une supply limitée à 1,8 milliard de tokens. Donc ça crée de la rareté, on est d'accord. Moi je dis Hagra. Ce qui est à venir, listing sur le top 10 sexe, donc je peux pas vous dire encore quel exchange centralisé va être sélectionné, mais en tout cas ce sera dans le top 10, avec un listing de son jeton qui va arriver donc prochainement, normalement là, c'est-à-dire que quand je vous dis là, c'est maintenant, au moment où je tourne la vidéo. Il a dit quoi? Donc peut-être que ça peut bouger énormément, il va falloir se bouger. Et ça a été listé également sur Mexer aujourd'hui, donc je dis ça, je dis rien. Ils sont aussi pas mal en train de pousser au niveau de la partie marketing. Donc ça, il va falloir regarder de près. Mais normalement, c'est bon. Quand vous avez une équipe qui pousse au niveau du marketing, en général, ça fait le job. Surtout sur la crypto, parce que ça bouge pas mal. Donc le cours de l'ATR, vous voyez la courbe. Évolution 153% en 2024. Moi, j'ai envie de vous dire, faites vos propres recherches. Damien nous a dit que apparemment, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça pump. Donc, je veux pas pousser au crime, encore une fois. Je veux pas vous envoyer au charbon sur des projets pour lesquels on est payé pour faire de la pub. Le football, il a changé. Mais si j'avais 2000 €, eh bien, je mettrais peut-être 200 balles là-dedans. Terminé. Si j'avais un capital de 10 000 € aujourd'hui, tu poserais quoi comme stratégie? Pareil, je reprendrais à nouveau 200 balles de ça. J'en mettrais peut-être pas plus, hein, 200-300 balles, pas trop. Par contre, avec 10 000 €, je jouerais les choses autrement. Pareil, alors ça c'est mon avis perso. Je prendrais toujours pas de Bitcoin pour 10 000 €. Parce que pour moi, pareil, encore une fois, hein, cette idée d'aversion au risque et appétence au risque, et tu te dis, ouais, je veux faire fructifier mon capital parce que je suis sur la crypto. Si je veux 20 000, il faut que le Bitcoin est doublé. Non. J'irai sur des altcoins, donc je prendrai peut-être un Ethereum, histoire de sécuriser une partie du capital, sachant que sécuriser en crypto, c'est toujours un grand mot. On va dire c'est le moins risqué des plus risqués. Oh. Et ensuite, j'irai sur certains tokens, je pense, qui nous permettent d'obtenir en ce moment des airdrops. Donc l'écosystème Cosmos, je suis pas mal dessus en ce moment. Tout ce qui est Atom, Celestia, Dim de Dimension, où j'ai fait plusieurs wallets justement pour essayer d'avoir plusieurs airdrops. Mais c'est de la merde! On va pas le dire. Et ING, tu vois, tous ces tokens-là, je pense, avec un peu de Solana, bien sûr, au milieu. Mais je me disperserai pas non plus sur 50 lignes, en fait. Peut-on devenir millionnaire au prochain cycle avec 1000 € aujourd'hui? Alors, j'ai envie de te dire, à 99%, non. Non. Mais oui, c'est clair! Il y a des gens qui ont fait des paris plutôt risqués il y a quelques années et qui sont devenus millionnaires, voire milliardaires avec quelques milliers d'euros. Mais ça représente des pouillèmes de pourcentage des gens qui vont le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 1000 €, est-ce que tu vas le mettre sur le pur shitcoin de la blockchain, sur je sais pas, sur la Binance Smart Chain, un truc que tu trouves nulle part ailleurs, est-ce que tu vas poser tes 1000 € dessus, quoi? Sachant que t'as que ça, je sais pas. Il y avait un gars qui avait posé 8000 $ sur Shiba Inu avant que ce soit connu. Combien? C'est-à-dire qu'il fallait aller dans les méandres de la Binance Smart Chain pour trouver le bordel. Et le mec est parti avec je sais pas combien de milliards de dollars. Donc ok, donc t'as toujours un connard qui fait... pardon. On la garde quand même, ouais. T'as toujours un connard qui fait un multiple de fou avec un risque malade, mais par contre, il y en a combien à côté qui vont perdre leur thune parce que le projet va disparaître et terminé, on n'en parle plus, quoi. Donc, devenir millionnaire au prochain cycle avec 1000 € aujourd'hui, non. Je dis non. On va dire oui pour un pouillème à qui ça va arriver, quoi. Non, je pense pas. Je pense pas. Quelle est la meilleure stratégie pour gagner un max sur un seul cycle ? La meilleure stratégie, je pense que c'est d'arriver au moment où il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu quand même un passage à vide avec les 15 000 $ sur le Bitcoin qui font que derrière, tout le monde était là. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? J'ai perdu mes sous. Je peux acheter, je peux mettre des essence à Renault, au Nevada. Regarde, il y a même un volant! Mais en fait, tu te dis, à cette période-là, est-ce que je crois vraiment au projet? Est-ce que je suis finalement un petit peu là pour la tech aussi? J'étais là pour la thune, mais est-ce que je crois en la tech? Est-ce que je crois assez en la tech pour y mettre de la thune? Hey, thank you, bitch! Donc c'est ça l'idée. Quand tous ceux qui ont été là pendant cette période-là
on continuait à investir petit à petit, on fait du DCA, c'est-à-dire que le DCA, c'était intéressant de le faire quand le Bitcoin était sur des bottoms. Pour moi, 20 000 euros, c'est un bottom. 20 000 dollars, c'est un bottom. 15 000, c'est un bottom. 18 000, c'est un bottom. 23 000, c'est un bottom. On n'est pas à jouer à 4-5 000 dollars près sur des montants comme ça, sachant qu'aujourd'hui, on est à 61 000 dollars. Et s'il faut, pendant que je vous parle, c'est encore monté. Et se dire, je veux le bottom absolu. Non, à cette période-là, on commence à rentrer dans le marché. On rentre petit à petit, et puis on rachète. Et à partir de là, on se dit, voilà, maintenant j'investis, pour que plus tard, ce que j'ai planté, ça me rapporte. Et effectivement, ceux qui ont fait ça et qui ont eu, on va dire, les corones de continuer à investir dans un marché où tout le monde pensait que c'était la fin, comme à chaque fois, mais c'est eux les grands gagnants aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Parce qu'ils ont un Bitcoin qu'ils ont acheté peut-être à 15 000, qui aujourd'hui vaut 62 000. Ils ont acheté de l'Ether pas cher. Ils ont acheté plein de cryptos qui sont en train d'exploser les unes après les autres aujourd'hui. Ils ont été éligibles à des airdrops et ils ont pu remporter pour certains peut-être 30 000 dollars de airdrop entre Celestia, Arbitrum, Dimension, tous ces trucs-là. Donc je pense que la stratégie pour gagner un max sur un seul cycle, c'est d'être là quand il n'y a plus personne. Il est essentiel d'opérer selon un certain nombre de règles fondamentales. Quand tout le monde se réveille, ça devient compliqué, il faut être malin, il faut être agile et il faut avoir un gros mental. Quand il n'y a plus personne, il faut avoir du mental, il faut y aller quoi. La blockchain peut-elle vraiment changer le monde ou c'est bullshit? Moi je pense que ça peut vraiment changer le monde, ça peut changer beaucoup de choses. Du lourd. Je sais pas, on pourrait donner des idées, même s'il y en a qui sont déjà sur le coup, hein. Tout ce qui est héritage, où tu vas pouvoir laisser un héritage à quelqu'un à travers la blockchain, tout ce qui est, je sais pas, quand tu passes chez le notaire, que tu as ton acte de vente, que tu veux vendre quelque chose, ça passe sur la blockchain, que tu veux faire, je sais pas, tu veux voter, on veut demander aux gens qu'ils aillent voter, mais en même temps, il y en a, ils n'ont pas envie de bouger leur cul de chez eux, quoi, parce que ça les fait chier. Mais on pourrait tellement être sollicité sur plein d'autres sujets qui permettraient d'avoir justement une démocratie un peu plus ouverte. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, et ben on te demande chez toi de voter en mettant tout ça sur la blockchain. Il y a des idées à faire. Après voilà, moi je suis pas spécialiste là-dedans, mais je pense qu'il y a des trucs qui peuvent ressortir et qui peuvent être déjà pas mal. Au niveau traçabilité, ça existe déjà en fait, hein, sur la blockchain. Donc oui, pour moi c'est quelque chose qui peut changer et qui a déjà changé et qui continuera à changer le monde. Ouais. Est-ce que la folie des NFT va reprendre ou c'est mort? J'ai envie de dire que c'est tellement mort que ça va reprendre. Regarde, c'est comme la crypto. T'as la crypto, elle était morte, ça s'est cassé la gueule. T'as les NFT, ils sont surcassés la gueule. Pourquoi ça reprendrait pas? Justement, pourquoi ça suivrait pas ce même trend? En fait, les gens qui sont dans la bourse se foutent des gens qui sont dans la crypto, les gens qui sont dans la crypto se foutent des gens qui achètent des NFT. Donc ça a toujours été comme ça, et si vous regardez sur le dernier cycle, en fait, les NFT, quand ils ont pris moins 95%, la crypto avait pris moins 75%, la bourse avait pris moins 10%, donc si vous voulez, il y a une réaction en chaîne qui fait que c'est exacerbé, mais est-ce que les NFT qui valaient des millions au précédent cycle vont pas revenir, on va dire, sur le devant de la scène? Ça, je ne sais pas, mais il faudrait peut-être leur trouver un vrai intérêt, comme on commence à le voir, plutôt que d'avoir des photos de singes. On n'en veut pas de cette merde. J'ai dit, c'est nous qui proposons la pub aujourd'hui. Donc là, on va en faire une autre. Mais c'est nous qui décidons. Et aujourd'hui, c'est Fungiball. Ok ? Alors Fungiball, c'est quoi? C'est un jeu de tennis avec des cartes de NFT, mon gars. Et oui, les NFT, on vient d'en parler. Je te dis quoi? Je t'ai dit, regarde, ça va repartir. Toi, tu fais quoi? Regarde Fungiball, bordel. Le tennis, 1 milliard de fans dans le monde. Putain, c'est le 5e sport le plus populaire. Ok? Le 2e sport de nombre de licenciés en France. Et après, vous allez dire quoi? Fais la pub, nana. Oui, c'est sponsorisé, mais on a regardé. C'est bon, t'es pas obligé d'en acheter, mais regarde quand même. Ça coûte pas cher, la vérité. Bon, ils ont signé des licences officielles, d'accord? 250 joueurs qui sont déjà dans les starting blocks au niveau du tennis pro, et il y a encore pas mal d'annonces à venir. Donc de ce que j'ai pu voir sur le gameplay, tu vas pouvoir créer ton avatar, pas avatar, tu sais, le bleu là comme ça là. Non, parce qu'il y en a, ils sont pas malins. On le sait, dans la communauté, j'en ai quelques-uns, c'est pas des lumières.
Bon, tu crées ton avatar, tu vas pouvoir collecter des cartes, tu définis un petit peu la puissance, le service, le retour, le mental, enfin tous les trucs un petit peu comme dans ton jeu que tu joues, les jeux où vous jouez machin, je sais pas quoi là, parce que moi j'y joue pas au jeu, ok, rien à branler. Et après vous allez pouvoir participer à des tournois, gagner des prix, donc tu vas accumuler des points et du coup ça va permettre à ta carte, à tes cartes que tu vas pouvoir collectionner de prendre de la valeur bien évidemment. Donc tu vas pouvoir collecter les cartes, les échanger, construire des decks un petit peu spéciaux avec plusieurs niveaux, platine, or, argent, et ça va pouvoir créer après des championnats avec des récompenses qui sont basées sur tout ce qui va être puissance, retour, service, machin, donc c'est plutôt sympa et ludique. Tu as des caractéristiques, donc tu vas jouer sur des cours genre dur, gazon, terre, battu, tout ce que tu veux en fait, hein. Il y a plusieurs niveaux, et tu vas pouvoir avoir des bonus en fonction de ce que tu vas remporter, donc c'est plutôt sympa. Tu peux jouer avec ton avatar au tournoi en utilisant des statistiques en temps réel, donc ça c'est cool, mais ça permet déjà d'avoir des NFT qui sont basés sur des trucs un peu plus sympa, des jeux en fait, hein. C'est un petit peu le modèle Sorare mais version tennis. Je sais pas si vous connaissez Sorare, mais ça va être un petit peu la même chose. Ils sont basés sur des récompenses en Matic, donc polygone, et tu vas pouvoir rentrer dans le jeu comme ça avec différents joueurs, et tu auras toutes les datas, donc par exemple celle-ci de ce joueur où tu as toutes les informations au niveau du tournoi, ce qu'il a gagné, machin, ses compétences en termes de puissance, de service, de retour, machin, tout ça. Donc c'est plutôt sympa, assez ludique. Et il y a des partenaires aussi qui sont pas dégueux, donc Polygon, Ramp qui sont plutôt connus, U-Tribe, donc il y a pas mal de trucs qui poussent un peu. Et aujourd'hui, il y a 250 licenciés pros qui suivent ce projet, notamment des joueurs du top 50, top 50, top 100, donc il y a du monde, il y a des femmes aussi, hein, bien évidemment, qui sont dans le tournoi, et il y en a d'autres qui sont à venir. Donc vous avez une marketplace sur laquelle vous allez pouvoir acheter vos cartes avec du Matic, enfin du Matic wrappé, et le jeu est disponible sur la blockchain Polygon. Vous prenez le lien qu'il y a juste en dessous de la vidéo, le lien EZC, ça va vous permettre de gagner des cartes. Nous aussi, on va en gagner. On n'en a rien à branler. Voilà, je vous le dis clair et net. Les cartes, c'est pas notre truc. C'est pas parce que on trouve ça nul. C'est parce qu'on sait pas s'en servir. Donc, à la limite, je prends un petit peu d'avance sur ce que pourraient dire les copains, mais je pense qu'on pourra faire gagner les cartes que nous, on va remporter grâce à vous. Donc, utilisez le lien. De toute façon, ce sera plus intéressant pour vous que de ne pas en avoir du tout. Et en plus de ça, on pourra faire gagner des cartes par la suite en fonction de ce qu'on aura collecté, tout simplement. Donc, vous regardez bien les cartes, achetez, vous validez un petit peu de jeu. On est sur une période de la crypto, alors j'ai envie de dire bull run, bear market, entre les deux, je sais pas encore vraiment où est-ce qu'on se situe, mais où il faut prendre un petit peu de tout. Là aujourd'hui, c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Tout à l'heure on a parlé de Hardtrade, qui est sur RWA, Real World Asset, qui est quelque chose qui est en train de prendre de la valeur. On en prend un petit peu. Là, on va avoir des cartes, je vous ai parlé de Sorare, peut-être un petit peu, je vous ai parlé de Fungible, qui a l'air plutôt pas mal sur le tennis, il n'y en a pas d'autres. Prenez-en un petit peu. Si vous avez un tout petit capital, n'en prenez pas. Si vous commencez à avoir un capital sympa et vous dites, je peux mettre 100 balles dedans, machin, pour en avoir, allez-y. Par contre, vous verrez bien ce que ça donne. Moi, je vous invite par contre à aller voir sur leur site web qui est là, la partie marketplace, le Twitter, ils ont même un Discord. Alors moi, j'y pipe rien Discord, mais allez voir pour ceux qui sont chauds. Et ça vous permettra de vous faire une idée du projet. Voilà. Après, on va pas aller plus loin, on va dire, dans le débat. Mais je pense que ça peut être sympa de jeter un coup d'œil. Ok? Et puis tu sais qu'on a toujours des bons plans, donc arrête quoi. Comment garder la tête froide et être efficient en bull run? Ça c'est une bête de question mon gars. Je pense que quand c'est ton premier bull run, c'est difficile. C'est-à-dire que tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas quelle sauce tu vas être mangé, tu sais pas que tu vas perdre des sous, tu sais pas que tu vas te faire scammer. Tu sais pas que t'es pas un trader. Et tu me parles pas comme un as. Tu sais pas que t'es une brêle et que tu vas perdre tes thunes. Non, en bull run, je pense que être efficient, c'est compliqué quand c'est le premier. Et encore, l'avantage, c'est quand t'es accompagné par une communauté, tu peux te caler sur les erreurs, on va dire, des autres pour ne pas les faire, ou essayer de ne pas les faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, effectivement, je pense que si c'est ton premier bull run, tu vas faire des bêtises, tu vas perdre de la thune et tu vas peut-être ne pas avoir la tête froide. Donc moi j'aurais tendance à te dire,
j'aurais tendance à te dire, fais un plan. Définis ce que tu veux en termes de rentabilité. C'est-à-dire que si tu as mis 3000 $ dans le marché, tu te dis, moi, mon objectif, c'est de sortir 10 000 $, quoi. Dans ce cas-là, en fonction des cryptos que tu as dans ton portefeuille, tu vas pouvoir te dire, telle crypto, à tel montant, je la sors. D'ailleurs, si vous voulez qu'on analyse votre portefeuille, Damien l'a fait déjà sur plusieurs cryptos. Là, je reviens un petit peu sérieux. Envoyez-nous un message privé ou via l'adresse de contact ezcfrance.com pour que justement vous mettre sous liste d'attente. On pourra regarder votre portefeuille et vous donner un avis de ce portefeuille. Encore une fois, ce n'est pas des conseils financiers, parce que sinon il faudrait pouvoir faire une analyse adaptée à vous exclusivement, mais on pourrait regarder dans votre portefeuille pour vous dire voilà, telle et telle crypto c'est viable, d'après nous on pense que, même si on n'a pas la science infuse, et à partir de là, une fois que tu as défini tout ce projet, tu sais où t'arrêter. Après, le plus compliqué, c'est de ne pas être trop gourmand, c'est-à-dire se dire voilà, celle-là elle a fait x5, j'avais dit que j'arrêtais à x5, est-ce que j'arrête? Ou est-ce que je vise maintenant un x8? Mais non, arrête-toi à x5. Et garde peut-être un petit moonbag, comme on dit, pour aller plus loin, quoi. Tu conseilles quoi à un nouvel investisseur crypto aujourd'hui? Je lui conseille de venir me voir. Si c'est un client. Mes clients, oui, je leur dis de venir me voir, on fait le point ensemble sur leur portefeuille, sur soit ce qu'ils ont déjà, soit sur ce qu'ils veulent acheter. On définit leur appétence au risque, on va définir leur budget, voir quel est... l'ensemble de leur épargne, on fait remplir une petite fiche patrimoniale, voilà, il y a pas mal de trucs. Après, si c'est pas au niveau professionnel, ce que je conseille, c'est de s'entourer, d'éviter d'aller se renseigner sur Facebook, c'est là où il y a les pires communautés qu'on peut trouver, et d'aller voir éventuellement sur nos canaux Telegram. T'as capté? Elle a été hyper bien posée cette question, c'est nickel, ça me permet de faire de la pub. Non, renseignez-vous, soyez malin, soyez curieux surtout, et remettez en cause pas mal de choses. Voilà, tout simplement. Investisseur crypto aujourd'hui, c'est ça, c'est être curieux, comprendre le jargon, comprendre là où les autres se sont fait avoir, et y aller, quoi. Et y aller. Mais surtout être patient et travailler sur le mental. Tu vas tout vendre tes cryptos cette fois ou en garder? Si oui, quel pourcentage de moonbag? Bonne question. Je pense que je vais tout vendre. Arrivé à un moment, j'ai défini moi sur un petit fichier Excel mon portefeuille, et arrivé à chaque zone, je vais vendre. Voilà, je vais tout vendre. Moonbag, non, tant pis. Je pense que, ouais, allez, si, peut-être 5%, 10%, juste pour comme ça. Et encore, pas sur toutes les cryptos, je pense. On va dire que si j'atteins mon objectif global avec les cryptos que j'ai vendus, peut-être que j'en garderai certaines pour après. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas de se retrouver avec des coins qui valent par exemple 300 $ sur ton portefeuille et qui vaudront 8 $ en plein bear market, quoi. Donc j'ai déjà eu le cas d'avoir plusieurs lignes qui me restaient avec des trucs où je sais pas, au total il y en avait peut-être pour 2000 et ça a fini à 35 $. Donc ça fait mal au cul. Et puis tu les gardes, en 2-3 ans après tu les gardes. Tu dis ouais mais si celle-là elle refait x100 machin, mais ça vaut plus rien, donc dégage, voilà. Donc non, je pense que je vais tout vendre. Je garderai une partie pour réinjecter sur le cycle suivant, et une autre partie que je vais sortir, cash out, parce que voilà, j'ai des petits projets aussi, donc il faut se faire plaisir. Quels sont tes rituels en crypto? Ah, je suis sur Telegram toute la journée. Ma femme me dit lâche ce téléphone, à qui tu écris, qui c'est qui t'envoie des messages à cette heure-là? Et en fait c'est Telegram, c'est la crypto tout le temps, donc c'est assez drôle, enfin pour moi. Mais non, je suis tout le temps sur Telegram, j'ai des alertes, j'ai mon fond d'écran iPhone, c'est les cours de certaines cryptos que je suis au quotidien. Donc mon rituel, j'en ai pas, à part être tout le temps dedans, quoi. Donc oui, voilà. Je sais dire à telle heure, à tel jour, à combien est le Bitcoin, à quelques centaines, voire milliers d'euros près, quoi. Il n'y a pas de souci aujourd'hui. Tandis que quand il y a quelqu'un qui n'est pas dans la crypto, vous lui demandez combien ça coûte un Bitcoin, c'est pas bon. Quels sont les premiers trucs que tu fais le matin en te réveillant? Non, pas ça. Non, ouais, c'est vrai que je prends mon téléphone, je regarde la crypto. En ce moment, je regarde un trade que j'ai en cours sur un futur avec effet de levier, qui est d'ailleurs sur le canal futur EZC Telegram.
Et je regarde où on en est. Parce que je suis un petit peu dans le mal, mais bon, j'ai fait un petit levier pas très fort, mais j'ai mis pas mal de sous, donc du coup, en ce moment, je regarde ça. Mais c'est vrai que le matin, petit réflexe, je regarde où on en est. Hop, je regarde le téléphone, puis après, je me lève et je vais pisser, quoi. Normal. Tu crois au quoi? Cheat code pour gagner un maximum en peu de temps. C'est pas vraiment un cheat code, parce que, bon, un cheat code, ça te permet de gagner à coup sûr. Le cheat code, ça pourrait être tenter les airdrops, quoi. T'as des cryptos, tu joues le jeu, tu fais les airdrops, les machins, ça te rapporte, tu gagnes en plus, ça te rapporte pas, tant pis, t'as déjà tes cryptos. Donc ça, c'est un cheat code pour moi. Tu stackais du Atom et du Celestia, t'avais 5000 balles de dimension, tu stackais du Atom et du Osmo, t'avais 6-7 000 balles de Celestia, ça c'est un putain de cheat code. Les airdrops, quoi, c'est la période. Comment ne pas tout acheter en bull run? Ah, mais ça c'est hyper dur. En fait, ça va dépendre du montant de tes fonds, en fait. Plus tu as d'argent, plus tu vas pouvoir prendre de lignes différentes et diluer ton risque. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est tenté de tout acheter. Parce que tu entends parler, ah machin, ça va exploser, ah j'ai vu une analyse technique de ça, ah machin. Il y a 3, 4, 5, 6 000 cryptos différentes dans l'écosystème. Tu te dis, mais si t'en prends de chaque à chaque fois, tu vas avoir un portefeuille énorme. Mais c'est vrai que je comprends la question et on a tendance à vouloir à chaque fois tout acheter. Donc il faut pouvoir se raisonner, je pense. Et des fois, se mettre de côté certaines cryptos en disant, mais on peut pas être sur tous les coups. Donc on verra quoi. Se limiter à 20 cryptos dans son portefeuille. Oui, ça peut être un bon adage parce que c'est vrai que c'est ce qu'on fait souvent sur la bourse. En général, 20-25 lignes, c'est plutôt pas mal. Donc, sur les cryptos, pourquoi pas? On peut se fixer ça. Sachant que moi, perso, j'en suis loin, je vous le dis, j'en ai plus. Comment noter tous ces achats et ces bénéfices? Alors, il y a un truc qui est pas mal. Vous avez Coinstat, je crois que c'est, ouais, Coinstat, Finari, Delta, qui permettent de connecter l'API en fait directement de vos exchanges ou des DEX en fait, et ça va vous sortir directement les prix d'achat, les machins, combien vous avez gagné dessus, donc c'est pas mal. Sinon, à l'ancienne, fichier Excel, terminé, on n'en parle plus. Comment organiser ces virements de fiduciaires sur des exchanges? Eh ben, tu fais des virements, quoi. Je veux dire, tu utilises soit des versions P2P où tu vas payer en carte bancaire, avec MoonPay, machin, tous ces trucs-là, soit tu fais des virements tout simplement, quoi. Alors, quand tu fais des virements, souvent, il faut être KYC. Après, je sais que sur BingX, on peut le faire en carte bancaire. Il y a des options même gratuites en carte, donc c'est plutôt pas mal. Donc, tu vas sur BingX directement, tu fais paiement, carte bancaire, achat USDT, et ça te permet directement de payer. Et t'as des offres, des fois, qui sont gratuites en plus, donc ils prennent même pas de com, donc c'est pas mal. Pourquoi avoir plusieurs comptes sur plusieurs exchanges? Toutes les cryptos sont pas listées sur un seul exchange. Donc forcément, si tu t'intéresses au marché, tu vas entendre parler de certaines cryptos et tu vas avoir envie. Tu vas avoir envie d'en acheter, et des fois elles seront pas sur les exchanges que tu as déjà. Donc du coup, tu vas forcément ouvrir un autre, et tu finis comme moi avec 36 exchanges, une déclaration d'impôt comme ça pour dire tes comptes à l'étranger, bref, un truc infernal, quoi, infernal. Pourquoi acheter de suite un hard wallet? Non, ça dépend du montant que tu as. Si tu mets 400 balles, 500 balles, 1000 balles en crypto, je suis pas sûr qu'acheter un hard wallet tout de suite ce soit la meilleure idée. Enfin, je sais pas. Par contre, quand tu commences à avoir un investissement un peu plus important, c'est franchement pas con. Je sais pas si tu as entendu parler de FTX ou si tu connais, il peut t'arriver des problèmes. Donc là, ce qui est pas mal, tu vas sur le site Ledger directement avec le lien qu'il y a dans la vidéo en bas. C'est un lien EZC. Tu peux acheter la nouvelle clé Ledger, celle-là. Magnifique, floqué Bitcoin. Et là, t'es tranquille, tu sécurises tes cryptos sur ta Ledger et il n'y a rien qui t'arrive. Mais oui, c'est essentiel. Comment s'organiser pour un DCA? Alors le DCA, c'est vachement bien, mais ça dépend au moment où tu le prends. Tu m'aurais dit, je fais un DCA en novembre 2021, je t'aurais dit, attention Kiki, il y a peut-être un souci, parce que tu vas DCA toute la baisse. Par contre, tu me dis, je vais DCA à partir de 30 000, de 20 000, de 15 000, choses comme ça, je vais te dire, ok, comme dirait Vix sur Twitter, on était plus près du sol que du plafond. Donc effectivement, c'est le moment pour faire du DCA. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment de faire du DCA sur certains altcoins.
Je dis ça comme ça, mais c'est moi. Moi ou c'est pas moi. Et le DCA est-il judicieux en crypto? Bah oui, mais ça dépend encore une fois quand. J'ai envie de te dire, ceux qui vont te vendre du DCA, mais tout le temps, c'est-à-dire que non-stop, tous les ans, toute l'année, hop, TikTok, il fait beau et tout, vas-y. Non, ça c'est nul. Mais le faire au bon moment, oui. Après, aujourd'hui, il y a plus que, je pense que c'est 1%, même pas, de gens qui ont acheté des cryptos. On va dire que si tu as acheté tous les tops Bitcoin depuis sa création, t'es en gain. Voilà, terminé. Sauf le dernier 2021, et encore, il n'y en a que très peu qui ont acheté le top. Donc on va dire qu'il y a peut-être 1% des gens qui ont acheté au-dessus des 62 000 $ qui sont encore en perte. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Donc même si eux avaient DCA à la chute, aujourd'hui, ils sont en bénéfice. Donc, pourquoi pas? Je crois que cette vidéo est terminée.